Alors, shalom, soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Notre troisième jour sur l'intervention des anges. Aujourd'hui, nous parlons particulièrement de l'intervention des anges, le mystère des songes. Nous allons comprendre aujourd'hui l'importance des anges et dans le mystère des songes. Avant de donner les détails comment prier, nous allons écouter un chant. Il n'y a personne comme Jésus. Je crois que tu as eu le temps de chercher ici et là, de te battre pour trouver la solution. Jésus est la solution. Il n'y a personne comme lui. Donc le groupe Shekinah de la Côte d'Ivoire, le temps que les autres se connectent, et nous allons nous retrouver rapidement. Juste quelques personnes. Je sais qu'à ces heures, à certains endroits, beaucoup sont déjà loin. Nous écoutons Shekinah et après... J'ai parcouru l'univers, je cherchais un refuge, car je n'avais pas la paix. De marabout en féticheur, de religion en ordre mystique, mais je n'ai rien trouvé. Bredouille. Puis un merveilleux jour, j'ai rencontré Jésus-Christ, il a changé ma vie. En lui j'ai trouvé l'amour, depuis que je l'ai connu, je peux affirmer qu'il n'y a personne comme lui. J'ai marché, je n'ai trouvé personne. J'ai tourné en rond, oh toujours personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, personne. J'ai tourné en rond, personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Comme Jésus, il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme non, il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme oh oui, j'ai longtemps marché. Comparé à lui, il n'y a personne qui lui soit semblable sur la terre dans le ciel. Il n'y a vraiment personne comme lui.
marché, marché. Je tournais en rond. J'ai fouillé, fouillé, fouillé. Oui, soyez bénis dans le précieux nom de Jésus. C'était le groupe Shekinah, Shekinah de la Côte d'Ivoire. J'ai marché, j'ai tourné en rond, je n'ai trouvé personne comme Jésus. Aujourd'hui, je voulais laisser cette vidéo pour... Nous avons commencé les 100 jours. Voici un peu comment cela fonctionne pour les 100 jours. Chaque soir, il y aura une vidéo pour expliquer l'intervention des anges. Quand tu auras fini d'écouter la vidéo, tu partages la vidéo à 7 personnes. Une manière pour toi aussi d'activer l'accomplissement, d'activer aussi l'intervention des anges, parce qu'il faut passer par l'évangélisation. Et donc ce soir, nous allons parler de l'intervention des anges, mais surtout au niveau des songes. Avant que je ne l'explique en quelques points, il est important que l'homme, grand H, c'est-à-dire l'homme et la femme, l'homme grand H, comprennent que Dieu ne peut rien faire sans avoir révélé le secret de ce qu'il doit faire à ses serviteurs, les prophètes. Les serviteurs dont on parle souvent n'ont rien à voir aux hommes qui opèrent sur la terre, aux hommes qui travaillent sur la terre. Les serviteurs dont on parle, en réalité, ce sont les anges. Dieu ne peut rien faire sans avoir révélé le secret de ce qu'il doit faire à ses serviteurs qui sont des anges auprès de Dieu. C'est eux qui doivent apporter la révélation de ce qu'il doit faire. À partir de cet instant, il peut arriver qu'on n'ait pas cette révélation et on ne sait pas. Du coup, Dieu parle tantôt d'une manière d'une autre, mais en grande partie, à 75%, Dieu se révèle à l'homme par les songes, les rêves et les visions. Une chose est de faire des songes, mais la chose la plus difficile, c'est d'interpréter les songes, de réussir à les décoder selon la révélation et de les appliquer. Par expérience, je peux dire ici, dans la vidéo de ce soir, que en grande partie, sois béni, prophète Prince Lumbo, et en grande partie, la révélation au niveau des songes est là où beaucoup d'enfants de Dieu se laissent détruire. Rien ne peut arriver si Dieu ne l'a révélé à l'avance. Mais quand tu fais des songes qui t'ont marqué, les songes que tu n'arrives pas à comprendre, si tu ne peux pas les décoder, sois sûr que ces songes vont s'accomplir. La Bible dit qu'au temps de Pharaon, quand Joseph a reçu l'interprétation et qu'il devait interpréter le songe de Pharaon, Pharaon lui a dit qu'il a fait ce songe 2 fois. Et Joseph lui a dit que si tu vois un songe 2 fois, ceci veut dire que la chose est résolue, elle doit s'accomplir. Donc, combien de personnes ont fait des songes, qui ont répété des songes plusieurs fois, qui n'ont pas pu avoir la définition, bien l'explication, et ont certainement vécu. Voilà, quand le songe est bon, il faut prier, il faut le décoder pour prier pour son accomplissement. Quand le songe est mauvais, il faut prier et demander l'intervention pour l'annuler. Et donc, il y a des anges qui sont commissionnés, des anges qui ont cette mission auprès des hommes de leur donner la définition pour comprendre les énigmes. Parce qu'en grande partie, les visions, les songes qui doivent dessiner la destinée d'un homme, d'une nation, d'une génération sont des énigmes. C'est tellement codé qu'il faut des êtres surnaturels pour venir expliquer dans l'intelligence humaine. Donc, ton intelligence humaine ne peut pas percevoir ni comprendre cela. Donc, tu as besoin d'un être supérieur pour t'apporter cette
interprétation afin que tu puisses faire la lecture de ces songes. Donc, quand nous allons maintenant dans le livre de Daniel 2, le verset 1 à 3, la Bible nous dit que la seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes, il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Donc, la seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes, il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, « J'ai eu un songe, mon esprit est agité, je voudrais connaître ce songe. » Vous voyez, l'élévation de Daniel va se reposer sur un songe. C'est-à-dire, le roi fait un songe, il est agité dans son lit, n'arrive pas à comprendre le songe. Il fait venir ses magiciens, ses enchanteurs, ses astrologues, ses chaldéens, tous, et personne n'arrive à décoder le songe. Jusqu'à ce que Daniel vienne. Daniel, c'est l'homme qui est animé par l'esprit supérieur. Et c'est Daniel qui va donner l'interprétation du songe. Et l'élévation de Daniel va se reposer sur ce songe. Mais je vais vous montrer par ce passage que, en réalité, qui a donné à Daniel la révélation ou bien l'interprétation de ce songe. Parce que Daniel a dit, laisse-moi aller prier et je viendrai donner au roi l'interprétation de ce songe. Donc Daniel va aller prier pour avoir l'interprétation. Je voulais, avant de donner le passage pour comprendre, il est très important que tu comprennes. Tous les songes que tu fais en grande partie, si tu ne connais pas, tu n'arrives pas à les décoder, les songes peuvent se réaliser et vont se réaliser. Surtout les songes que tu as eu à faire 2 fois ou bien 3 fois. Si c'est des songes répétés, ceci va s'accomplir. Ça veut dire que ceci est résolu et cela va s'accomplir. Et si tu ne sais pas prier pour une intervention divine, pour que tu aies l'interprétation, alors tu vas vivre cela. Il est important de savoir que les songes ont une influence dans la vie de l'homme. C'est très important. Dieu ne passe que par là pour avertir, pour prévenir, pour alerter, ou bien aussi pour parler. Une partie des grandes prophéties vient des songes. Donc, combien de songes tu as fait que tu ne comprends pas, il est très important. Donc, Dieu met le destin d'une nation comme l'Égypte dans un songe qu'il donne à Pharaon. Donc, l'avenir, la réussite, le bonheur, la prospérité, le développement de l'Égypte dépend du songe que Pharaon a fait. Et si Joseph n'était pas là pour décoder le songe, l'Égypte allait rentrer dans une famine. Il n'allait pas se retrouver. Donc, c'est parti de ce songe que l'histoire de l'Égypte va basculer et vont connaître ce dont on a parlé, le développement de l'Égypte, tout cela. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un homme qui s'appelle Joseph en son temps, qui était animé d'un esprit supérieur, qui a pu interpréter le songe au roi. Alors, le roi a appliqué et il a vu le résultat. Le songe que le roi a fait le troublait, parce que c'est des énigmes. Il ne pouvait pas les décoder. Ce songe, c'est des énigmes. Le roi ne pouvait pas le décoder. Donc, il fallait quelqu'un qui est animé par un esprit supérieur pour le décoder. Je voulais rappeler à tous les chrétiens souvent qui écoutent mes vidéos, il ne faut pas faire d'amalgame. Il y a beaucoup qui confondent les dons spirituels et ceux dont je parle. Tu peux avoir les dons spirituels, ce que la Bible dit, les 9 dons spirituels. Tu peux avoir les 5 appels dans le ministère. Ça n'a rien à voir avec la dimension d'opérer avec les anges. C'est un autre problème. C'est un autre débat. C'est une autre dimension. Donc, Joseph n'a jamais prophétisé. Joseph n'a pas parlé en langue. Joseph n'a pas guéri des malades. Mais Joseph, juste, a eu la grâce d'interpréter des songes et il est devenu premier ministre. Donc, c'est une autre dimension. Si tu ne l'as pas, c'est par humilité qu'il faut chercher et demander. C'est tellement que Dieu te fera grâce, il va te l'accorder. Donc, il y a des gens qui ont cette dimension. Et tout le monde n'a pas cette dimension. Alors, quand nous rentrons dans le livre de Daniel 8, le verset 16, Daniel 8, le verset 16 nous dit quelque chose. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de lui il cria et dit, Gabriel, explique-lui la vision. Gabriel,
explique-lui la vision. Donc, l'intervention de Gabriel, c'est pour interpréter à Daniel la vision. Donc, Gabriel, il y a une voix qui dit à Gabriel, explique-lui la vision. Donc, les anges interviennent pour nous aider à comprendre des énigmes que Dieu envoie pour parler, pour prophétiser sur les nations, sur les générations, sur une destinée, sur la vie d'une personne. Donc, si tu n'as pas l'intervention des anges, il y a des énigmes que tu ne peux pas comprendre. Il dit, Daniel, explique-lui la vision, parce que c'est une vision qui est difficile à comprendre. Si nous lisons Daniel 9, le verset 21 à 23, Daniel 9, le verset 21 à 23, je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'ai vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Écoutez, il m'instruisit et s'entretint avec moi et me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Daniel était un serviteur de Dieu. Daniel avait déjà l'esprit supérieur, mais son intelligence était fermée. Daniel était un serviteur de Dieu. Daniel avait déjà l'esprit supérieur. Daniel était reconnu comme quelqu'un qui aimait Dieu et on connaissait son appel. Mais là, la Bible dit rapidement, dans Daniel 9, verset 21 au verset 23, il est dit quelque chose. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'ai vu précédemment dans une autre vision. Donc, Gabriel était apparu dans certaines visions de Daniel, mais cette fois-ci, il est venu pour notre mission. Il s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit. Il lui donne des instructions. Il s'entretient avec moi. Et il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Donc, il est venu pour ouvrir l'intelligence de Daniel. Donc, tu peux être loin et avoir une intelligence fermée. Il faut maintenant que l'ange vienne pour ouvrir l'intelligence, pour introduire, pour te faire comprendre certaines choses. On peut lire la Bible et ne pas la comprendre dans la dimension où Dieu veut. Donc, il faut vraiment une intervention surnaturelle pour t'amener à saisir certaines clés, certaines révélations. Et pour ne pas lire la Bible comme un roman ou bien un livre ordinaire, il faut une intervention divine. C'est des sceaux. La Bible est un sceau. Un sceau. Quand vous lisez bien, la Bible dit qu'il y a un ange qui ouvre le sceau. C'est un sceau. Et seuls les anges ont l'autorisation d'ouvrir ce sceau-là. Donc, tu as la Bible dans la main, mais il faut devoir l'intervention de l'ange pour t'ouvrir le sceau par l'Esprit de Dieu, pour que tu comprennes que, donc Daniel avait l'esprit supérieur, mais l'ange est venu maintenant d'ouvrir son intelligence. Pourquoi est-ce que l'esprit supérieur n'a pas aidé Daniel? Mais il a fallu maintenant que l'ange vienne d'ouvrir son intelligence pour qu'il comprenne. C'est très important. Et au verset 23, car lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Donc, quand Daniel prie, la parole est sortie du trône de Dieu. Mais c'est l'ange qui transporte la parole pour l'annoncer maintenant à Daniel. Donc, quand des fois on dit, le Seigneur m'a parlé, non, j'ai parlé, prié, ainsi dit l'Éternel, oracle de l'Éternel. Ce n'est pas de la bouche de l'Éternel que toi tu reçois directement un message. Non. Parce que tu es un homme, tu es une nature pécheresse. Donc, Dieu 3 fois saint ne peut pas parler directement à un homme. C'est pourquoi Dieu a dit à Marie et à Aaron, qui êtes-vous pour parler de mon serviteur Moïse? Parce qu'à Moïse, je parle bouche à bouche. Donc, il est le seul homme à qui je parle bouche à bouche. Donc, ça veut dire que ce verset veut dire que Dieu ne parle plus aux autres bouche à bouche. Seul à Moïse, Dieu a parlé bouche à bouche. Mais les autres, Dieu leur parle par intermédiaire. Quel intermédiaire? Par les anges. Donc, quand la parole sort du trône de Dieu, l'ange maintenant envoie la parole dans le cœur des serviteurs. L'ange envoie la parole dans la bouche des oracles de l'Éternel. Ceux qui sont des prophètes, des pasteurs, c'est eux maintenant. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Donc, il dit, dès que tu as prié, la parole est sortie. Je viens maintenant pour t'annoncer cette parole qui est sortie. Car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Donc, on peut avoir une vision et ne pas la comprendre. Pour comprendre la vision, il faut l'intervention.
Et donc, imaginez combien de familles, combien de destinées, combien de personnes sont en difficulté juste parce qu'ils ne trouvent pas quelqu'un pour décoder ou bien pour leur faire comprendre quel est ce songe qu'ils ont eu. Tu as fait le songe, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans. Tu as le songe, mais tu ne comprends pas le songe. Entre-temps, toute ta vie est dans ce songe. Il suffisait seulement que quelqu'un vienne pour te dire, voici ce que le songe veut dire, et toute ta vie est partie. C'est ce qui est arrivé à Daniel. Quand Daniel a fini d'expliquer le songe au roi a tout compris. Quand Joseph a fini d'expliquer le songe au roi, ça a changé l'histoire de tout le royaume, de tout le peuple. Le songe était codé, il ne pouvait pas comprendre. Donc vous voyez, il est très important de prier et demander maintenant que Dieu envoie les anges pour nous donner l'interprétation de ces songes. Il a dit, tu es un bien-aimé. Donc ces anges sont des collaborateurs pour nous aider à comprendre. Certainement que toi, peut-être que c'est toi, ou bien c'est un bien-aimé, ou bien il y a des gens qui sont autour de toi, qui ne comprennent pas ce mystère des songes. Ne jouez même pas avec l'interprétation du songe. Si Dieu ne t'a pas appelé pour ça, ne le fais pas. Si tu ne l'as pas, ne joue pas avec. Parce que c'est comme on joue avec la destinée des gens. C'est comme on joue avec la vie d'une personne. Comme je vous l'ai dit déjà, Jacob a eu un songe, une vision. Il a vu les anges monter et descendaient. Il a bâti un hôtel et dit Bethel. Donc, Pharaon a eu un songe. Et le songe, Joseph lui a interprété le songe, sa vie a changé. Regardez, dans la prison même, Joseph a interprété le songe aux associés du roi. Donc, le songe a apporté leur délivrance. Donc, si Joseph avait mal interprété le songe, qu'est-ce que ça allait devenir? Donc, si Joseph avait mal interprété le songe à donner au Pharaon, qu'est-ce que Pharaon allait faire? Il n'avait pas connu, il n'avait pas compris les énigmes. Donc, ça veut dire qu'il y a un ange qui vient te donner la compréhension, comme je viens de lire. Il y a un ange qui vient te donner l'interprétation. Et si tu ne sais pas qu'effectivement, il y a des anges qui sont là et que c'est leur travail, comme l'ange Gabriel, de venir donner des annonces, de venir informer, de venir te communiquer des choses, tu vas être là et tu ne vas rien comprendre. Au cours de ces 100 jours, ma prière, c'est que Dieu révèle, Dieu agit dans la vie d'une personne. Et cette vidéo particulièrement, c'est pour une personne qui a une grande destinée cachée. C'est une personne qui a certainement une grâce, une destinée exceptionnelle. Et actuellement, tu es en train de poursuivre autre chose parce que tu as fait un songe, ou bien tu as fait une vision, ou bien tu as eu un grand rêve. Et jusque-là, personne n'arrive à décoder ou bien à t'expliquer à t'expliquer la vision, à t'expliquer le rêve, à t'expliquer ce songe que tu as fait et tu n'arrives pas à avoir accès. Mais je prie qu'après cette vidéo, que toi-même tu commences à prier. Demain, je ferai une autre vidéo pour te montrer comment il faut prier pour l'intervention des anges. Mais commence à demander au Seigneur de t'envoyer des anges pour expliquer ce que tu as eu comme songe. Commence à dire au Seigneur de t'envoyer des anges pour te donner l'interprétation des énigmes, de donner l'interprétation des choses que tu as reçues, que tu ne comprends pas. Il est très important d'écrire souvent les songes qui nous ont marqués. C'est pourquoi la Bible dit, quand la prophétie tarde, attends-la, mais écris-la et lis-la couramment. Il est très important que des songes qui nous ont marqués, des visions qui nous ont marqués, depuis des années, on n'arrive pas à l'effacer dans nos têtes. Ça veut dire que ça a quelque chose à voir avec notre destinée. Il faut les écrire, il faut les relire, et il faut prier jusqu'à ce que Dieu nous donne la compréhension. C'est après la compréhension que maintenant on peut rentrer dans la phase d'accomplissement de ces songes. Et aujourd'hui, j'ai voulu parler seulement du mystère des songes. J'ai voulu dire à quelqu'un, commence à prendre au sérieux non seulement tes songes, les songes peut-être que les gens ont fait sur toi, et commence à comprendre que 75% de ce que tu vis se passe déjà au niveau de tes songes. Dieu parle à tout le monde. Dieu se révèle à tout le monde, d'une manière ou d'une autre, mais surtout par les songes. Donc quand l'homme se repose par les songes, Dieu l'avertit toujours. Dieu lui parle toujours par les songes. Mais le problème, c'est que tu ne fais pas attention non seulement aux songes, mais tu ne les interprètes pas bien, ou bien tu ne trouves pas quelqu'un qui peut bien te les interpréter, ce qui fait que des fois, tu vis des situations compliquées. Car cela, que Dieu nous aide, que sa grâce se manifeste avec nous, afin que cette vidéo puisse t'aider. Cette vidéo puisse aider une personne qui va définitivement rentrer dans sa destinée. La Bible dit
que le roi a eu dans sa couche en pensée d'élever Daniel, seulement dans sa pensée, d'élever Daniel. Et les satrapes ont fait un coup contre Daniel. Donc vous devez comprendre combien de fois il est important. Les grands destins, les rois, c'est des gens, Dieu parle souvent aux rois, qui sont en grande partie des gens qui ne sont pas convertis. Dieu leur parle toujours dans les songes. Et donc combien de personnes ont raté le palais, ont raté de grands rendez-vous, parce qu'ils ne peuvent pas décoder le songe du roi. Voyez, le roi est toujours troublé par les songes que Dieu lui donne. Il cherche des énigmes. Il veut comprendre. Aujourd'hui aussi, il se trouve que beaucoup d'hommes, beaucoup de personnes ont fait des songes, ils n'arrivent pas à avoir l'interprétation, ils tournent autour d'eux. Que Dieu investit la vie d'une personne, Dieu bénisse une personne qui reçoit cette vidéo, en lui donnant la grâce qui a été sur Joseph pour l'interprétation des songes. Au-delà de cela, que tu donnes une onction très puissante à ce niveau-là, que les anges viennent maintenant te visiter pour t'expliquer et te donner à comprendre. Surtout, que les anges ouvrent ton intelligence. Il a dit là, je suis venu pour ouvrir ton intelligence. Que les anges viennent ouvrir ton intelligence pour que tu perçoives et que tu comprennes ce que ceci veut dire, afin que tu sois utile pour ta maison, pour ta famille, pour ta génération et être une bénédiction pour les gens qui sont autour de toi. Aujourd'hui, la vidéo que nous avons faite concerne comment avoir l'intervention des anges pour nous interpréter des songes qui concernent les destins, les grands destins. Un homme de destin, une femme de destin, une génération, une nation, un roi, c'est tellement qui est autour de toi. Vous savez, tu peux être toujours à côté de tête du futur roi, du futur président, du futur grande personnalité de ta nation ou bien de ta génération, et tu ne peux ne pas savoir. C'est tellement qu'il transporte un songe et il te pose des questions. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Dieu met devant lui une personne capable de lui dire le songe que veut dire que désormais, prépare-toi parce que Dieu va faire de toi un roi. Ou bien certainement que Dieu veut faire de toi telle personne. C'est pourquoi il y a des gens qui voyagent, qui vont à des endroits très reculés, aller chercher l'interprétation des songes, des visions, des choses que Dieu leur a révélées. Je voudrais que cette vidéo aide une personne. Alors ne garde pas la vidéo pour toi. C'est une manière d'évangéliser et de déclencher toi aussi ton témoignage et ton miracle. Partage à 7 personnes. Partage la vidéo à 7 personnes. Dès que tu finis d'écouter la vidéo, tu partages à 7 personnes. Alors, en cela, nous nous retrouvons demain soir pour une autre vidéo. N'oublie pas que cette nuit, tu dois prier, ou bien qu'il c'est le jour, au niveau de là où tu es, tu dois prier et commencer à te souvenir de tes songes, à retranscrire tes songes les plus importants qui t'ont marqué. Je parle, il y a les songes, les rêves et les visions. Les songes, il y a des énigmes, les rêves, tu veux vivre une histoire, et les visions qui sont souvent en extase, où tu vois peut-être des êtres surnaturels, ou bien tu vois des choses que tu ne peux pas comprendre, mais seuls les anges peuvent nous aider à comprendre les songes, les rêves et les énigmes, qui sont des choses codées. Alors, shalom, en cela, Dieu veille sur vous. Bonne nuit, et si il se fait tard de là où vous me recevez, bon matin pour ceux qui sont de l'autre côté. Bonjour à ceux qui sont ailleurs. Ok, Dieu veille sur vous. Bye bye et à demain.